Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je suis encore une fois seule et où je vais vous parler de ma lecture roman du mois de juin. Ouais, c'est ça, juin. Malgré le temps qu'il fait et le fait que j'ai un thé chaud entre les mains, nous sommes bien au mois de juin. Prenez un petit quelque chose à boire, on va discuter. Allez, c'est parti! Si vous êtes un peu observateur, vous avez sûrement dû voir le livre qui était sur le côté. Nous allons parler aujourd'hui de « Et ils meurent tous les deux à la fin » de Adam Silvera, édité chez Robert Laffont. Oui, c'est ça, chez Robert Laffont, dans cette magnifique édition collector. Je suis extrêmement heureuse d'avoir acheté cette édition-là en particulier parce que ça a été un énorme coup de cœur. Voilà. Adam Silvera, c'est un auteur américain qui a grandi dans le Bronx, qui a travaillé longtemps en librairie, s'est tourné vers l'édition et plus précisément dans l'édition de livres ado young adulte. Et ce roman-ci, Et ils meurent tous les deux à la fin, est un best-seller du New York Times qu'il a écrit en 2017. Il me semble. Et dans ce livre-ci, nous allons y suivre l'histoire de deux jeunes, Matteo et Rufus, qui ne se connaissent pas, qui ont des vies très différentes et à la fois qui se rapprochent énormément. Et ils vivent dans une société où on va potentiellement un jour les appeler pour leur dire bonjour, tu meurs là dans les 24 prochaines heures, salut. Voilà. Ambiance, hein, ambiance. Ce message peut toucher tout le monde, voilà. Personne n'est à l'abri de recevoir un jour cet appel, mais il n'y a aucune circonstance qui est donnée. Dans cette société, il y a un site internet qui vous permet d'aller trouver un dernier ami. Soit c'est une personne qui, elle, n'a pas reçu d'appel, mais qui veut tenir compagnie à quelqu'un qui a reçu cet appel horrible, soit vous pouvez également tomber sur quelqu'un qui a reçu également cet appel au même moment que vous et qui veut profiter de sa dernière journée voilà, correctement avec quelqu'un qui le comprendra. Évidemment, parce que cette société ressemble un peu à la nôtre, il y a des dérapages sur cette application, hein, je ne vais pas vous en dire plus, je vous inviterai à le lire. Et ces deux adolescents, donc Rufus et Matteo, vont se retrouver via cette application Dernier Ami pour essayer de passer cette dernière journée ensemble d'une manière ou d'une autre, d'essayer de profiter, d'essayer d'en discuter, de calmer leurs angoisses vis-à-vis de cette situation qui est très compliquée. Et on va les suivre tout au long de cette journée. C'est un roman dans lequel vous allez avoir plusieurs points de vue de plusieurs personnes différentes au fur et à mesure. Chaque chapitre, c'est une personne différente, c'est le point de vue d'une personne différente. L'avantage dans celui-ci, par rapport à d'autres que j'ai pu lire, notamment pour La Maison de la Nuit, c'est que vous n'allez pas revivre deux fois la même situation. Vous allez potentiellement reprendre à la fin d'une situation, la fin d'un événement, on va vous dire « Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé là j'ai pas vu venir Et après c'est bon, on va repartir. Vous n'allez pas avoir de nouveau la situation complète du point de vue de l'autre personnage. Et ça j'ai adoré parce que chiant les romans chorales quand il faut relire 6 fois la même situation, chiant. Ce livre a été pour moi un nouveau coup de cœur en fait. À l'image de le jour où le soleil ne s'est plus levé et la nuit où les étoiles se sont éteintes, ça m'a vraiment... Mais là je suis repartie. Là j'ai plongé dans les livres plutôt jeunesse, ado et jeune adulte. J'ai trouvé que tout était très beau, bien fait. Si je dois donner un point négatif, ça serait sur la traduction. Moi ça m'a un peu dérangé la manière dont, je crois que c'est Rufus, il est très cru, très franc, voilà, il a vécu dans des familles d'accueil, enfin voilà, il a une vie particulière. Mais moi ce qui m'a dérangé c'est surtout au niveau de la narration. Quand on est du point de vue de Rufus, il y a des wesh dans la narration. Ça m'a un peu refroidi, ça m'a un peu gênée. En tout cas au début, après je m'y suis faite et c'était très bien comme ça, honnêtement. En fait, le thème de ce livre, le fait qu'on sache que ces deux personnages vont mourir à la fin de l'histoire, ça, de toute façon, la fin, vous la connaissez dès le titre, dès les premières pages, vous le savez. La fin, c'est pas ça qui va vous retourner, clairement. C'est pas la fin qui va faire en sorte que vous allez avoir aimé le livre, que vous allez ressentir des choses, vous allez ressentir des émotions tout au long du livre. Pour moi, la fin n'est qu'un prétexte pour vous faire comprendre qu'il faut apprécier tout ce qui va se passer avant
et qu'il faut en profiter. Et je pense que c'est vraiment ça le point fort de ce livre, c'est que même si on connaît la fin, et justement parce qu'on connaît la fin, tout ce qui se passe de la première à la dernière page, on en profite, on le savoure à un point, c'est très touchant et je pense que c'est aussi ça le fond de ce livre, ce pourquoi il a été écrit, c'est vous faire comprendre qu'il est important de profiter de chaque moment parce que déjà vous ne savez pas quand ça pourra être la fin et ça vous permet aussi de comprendre qu'il est important de certes profiter de la vie, profiter des choses, profiter de chaque instant sans pour autant se mettre en danger. Car tout au long de ce livre, nos deux personnages vont avoir pour but de vivre donc ces 24 dernières heures, mais ils n'ont pas un compte à rebours au-dessus de la tête, ils ne savent pas quand ils vont mourir. Ils savent juste que dans les prochaines 24 heures, c'est la fin. Donc pendant ces 24 heures, le moindre geste qu'ils vont faire peut être celui qui va les mener à leur fin. Comme ils ne savent pas dans quelles circonstances ils vont malheureusement mourir, il est hors de question pour eux de prendre un taxi et de potentiellement se mettre dans un accident de la route, de prendre un avion, de monter dans un ascenseur, d'aller faire une activité. Le but ici, c'est de profiter des instants sains tout en se protégeant soi-même et en protégeant les autres. Ils vont se protéger l'un l'autre, à se dire non parce que si on fait ça, tu vois, réaction en chaîne, il peut arriver ça. D'accord. Alors du coup, potentiellement, on va plutôt faire ça parce qu'il y a moins de chances, moins de risques. Le but du roman, c'est pas de vous faire peur non plus. L'important, quand on dit profiter de la vie, c'est vraiment de profiter des instants, profiter des choses sans pour autant se mettre en danger constamment parce que on a besoin de se sentir vivant, comme on dit. Pour moi, ce roman, il est vraiment là pour ça. Il est vraiment là pour vous dire doucement, mais ça va aller. Dans ce livre, on va aussi avoir le fait que nos deux personnages sont des personnes qui vivent des choses très compliquées à leur niveau, qui ont des vies qui sont très différentes et à la fois très similaires, et à quel point ils vont s'attacher l'un à l'autre vis-à-vis de leur situation, vis-à-vis de leur passé également. Il va y avoir une relation qui va vraiment se tisser entre eux. Pour moi, ce livre, c'est vraiment, comme je vous ai dit, une ode à profiter de l'instant en faisant attention. Profiter de l'instant, ça peut juste être aller en face de chez vous dans le parc et aller vous asseoir et lire un livre. Ça, c'est aussi profiter de l'instant. J'ai d'ailleurs le deuxième livre que Adam Silvera a sorti, le premier qui meurt à la fin, que je vais m'empresser de lire. Et je compte bien lire les autres livres de Adam Silvera qui ont été traduits en France. Je sais qu'ils sont chez Robert Laffont aussi, en tout cas certains. Je vous mettrai ici les couvertures des autres livres. Vraiment, je suis très contente d'avoir découvert La nuit où les étoiles se sont éteintes et du coup, et ils meurent tous les deux à la fin. Parce que, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, ça m'a réconciliée avec la littérature ado jeune adulte qui m'avait un peu déçue les années précédentes. Et là, avec Adam Silvera, j'ai vraiment le même feeling que quand j'ai découvert John Green à l'époque, où vraiment je me suis dit c'est ça que je veux lire, c'est du terre à terre, c'est du... Voilà. Je pense vraiment me pencher sérieusement sur Adam Silvera, sur les autres livres de Neil Gorman également, parce que c'est... Je pense que c'est ce que j'aime. Voilà, en tout cas, je pense pouvoir le dire. Non, on était bien genre en 2014, quelque chose comme ça, quand j'ai lu Nos étoiles contraires. Je me souviens de ce moment... En fait, le film était déjà sorti. Je l'avais vu, je savais, mais je me souviens me dire « Ah, j'ai envie de lire le livre ». Je l'achète et je me souviens le lire au CDI, au lycée. Et vous savez de quel moment on parle. J'ai tourné la page, j'ai vu écrit ce qui se passe. J'ai refermé le livre et j'ai dit c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus lire ce livre et je l'ai boudé pendant plusieurs semaines. Je voulais plus le lire, je ne voulais plus avoir affaire avec ce livre, c'était hors de question. J'ai fini par le reprendre et j'ai adoré, j'ai eu le même effet avec Qui es-tu Alaska que j'ai lu quelques mois plus tard et à un moment j'ai dit non, on arrive à un moment où j'ai pas envie qu'il se passe ce qui se passe. Alors j'ai fermé le livre et je l'ai boudé pendant quelques semaines et je l'ai repris et c'était la fin du monde pour moi. Et ça m'a fait ça avec plusieurs de ses romans. Et je pense que là, avec les romans d'Adam Silvera, ça risque de me faire la même chose en fait. Je pense que j'ai vraiment développé un petit coup de cœur pour cet auteur. On m'a conseillé aussi My Dear Fucking Prince. C'est dans la liste, c'est juste que je l'ai pas encore trouvé et puis j'avais d'autres choses à acheter avant.
Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Peut-être que s'il y a à la médiathèque, même si ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Dans tous les cas, ça sera lu, je pense, cette année, mais voilà, il y a d'autres choses à lire. Je pensais pas aimer autant, en fait, quand Annelise et Nicolas m'en ont parlé. Bon, je me suis dit, bon, étant donné qu'on connaît la fin, ça va pas me bâmer plus que ça. Finalement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la fin? Vraiment, c'est un livre qui vous apprend vraiment à aimer un livre pour le contenu plutôt que pour la fin. Moi, je lis pas un livre pour la fin. Je lis un livre pour ce qu'il y a. Évidemment, si la fin elle est rushée et qu'elle me frustre, bon bah voilà, je vais être saoulée. Mais pour tout le travail et tout ce qu'il y aura eu à l'intérieur du livre, j'estime que, en tout cas pour un roman, les 20 balles que je mets dans un roman, celui-ci m'avait coûté, ouais, pour les 20 € tout rond, les 20 € que j'ai mis là-dedans, je vous assure qu'ils ont été rentabilisés, mais fois 1000 pour le contenu du livre en lui-même et pas pour la fin, parce que la fin on la connaît, la fin on le sait, on n'a pas besoin d'imaginer plus. Et lisez ce bouquin, lisez ce livre. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que ces vidéos, évidemment, si j'ai une mauvaise lecture roman, je vous en parlerai aussi parce que ça fait partie du jeu. Mais là, en tout cas, pour les deux que j'ai faites, bah, c'est des coups de cœur, c'est des coups de cœur, ça m'a réconciliée. Je pense que mes amis me connaissent bien, ils me conseillent des bonnes choses. Et je pense que les déceptions, c'est quand on ne se connaît pas, qu'on connaît pas ses goûts et qu'on veut trop sortir peut-être de sa zone de confort. Et moi, je l'ai trouvé, ma zone de confort, et j'estime que bah voilà, mes amis la connaissent bien aussi. C'était génial, c'était super. Je vais lire le deuxième. Et je lirai le troisième évidemment quand il sortira dans cette belle édition. Robert Laffont, s'il vous plaît, faites-nous une édition comme ça. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me conseiller des choses dans le genre ado, jeune adulte, dans la même veine que ça, que La Nuit où les étoiles se sont éteintes, que les John Green, que peut-être les Olivia Adam aussi, hein, pourquoi pas, parce que je suis à l'affût, même si là mon porte-monnaie va souffrir si j'achète tous les Adam Silvera. Mais dans tous les cas, le mot de la fin, c'est faites attention à vous, faites attention à vos proches, profitez des choses simples, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!